Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai fait un gâteau façon crumble à la confiture. Un délicieux gâteau ultra moelleux, parfumé à la vanille et garni de la confiture. On va commencer à préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. On va commencer maintenant. Il y a 4 œufs que je réverse dans le récipient. Aujourd'hui, c'est avec toutes les mesures, avec un verre que j'ai mesuré 150 ml le verre. Donc un verre de sucre, un vanille. Vous pouvez aussi mesurer avec n'importe quel verre que vous avez. On mélange bien avec un fouet manuel ou une fourchette, ce que vous avez sous la main. On mélange bien. Puis on verse un verre de l'huile. Voilà. Touiller tout ça. Là, c'est une recette assez simple à faire et rapide. Et on va rajouter 3 verres de farine. Voici le premier, le deuxième. On va rajouter aussi les 2 sachets de levure chimique, mais chacune à 7 grammes, donc ça fait 14 grammes en tout. Je mélange et je rajoute le dernier verre de farine. C'est une pâte pas très dure et pas trop liquide, c'est entre les deux. Voyez, là, voyez la consistance. Là, je rajoute le troisième verre. Voilà. Alors, je mélange bien le tout. Voyez la pâte comme elle est, ni très dure, ni très liquide. C'est entre les deux. Voilà. Maintenant, je vais beurrer un moule. Je vais choisir un moule carré. Il faut prendre n'importe quel moule que vous avez. Voilà. Je vais verser la pâte, mais pas complètement. Je garde un peu. Voilà. Je vais essayer de garder suffisamment assez, à peu près 200 grammes. Vous voyez. Maintenant, je vais égaliser tout le long du moule. Et voilà. Elle est un peu collante, mais c'est pas grave, c'est normal. Maintenant que j'ai tout égalisé, le reste de la pâte, je vais rajouter de la farine jusqu'à ce qu'elle devienne un peu dure, non collante à la main. Donc je rajoute la farine petit à petit, jusqu'à ce que je forme une boule. Voyez. Donc le verre que j'ai, pour le moment je fais la moitié, on va voir si je rajoute ou pas. Là j'ai rajouté parce que la pâte ne se forme pas encore. J'ai utilisé ma main pour ramasser. Là ici elle colle, mais la deuxième main elle colle pas. Voilà, ça forme une boule. Voilà la consistance de la pâte. Il me reste juste un petit peu environ même pas une cuillère à soupe de farine qui reste. Voilà la confiture. Voilà, moi elle est très compacte et liquide. Je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao. J'utilise le cacao amer. Alors, on va mélanger bien le tout. Et ça va changer un petit peu que la confiture normale. Ça donne un goût super bon, pardon. Voyez.
Maintenant, je vais le verser sur la pâte et l'étaler partout. Comme ça, là, et ce sera... Vous voyez? On va essayer de l'étaler partout. Ne faites pas comme moi, je l'ai versé d'un coup comme ça. Essayez de le mettre un peu partout pour faciliter un peu votre travail. J'étale partout, il reste, voilà, vous voyez, j'ai nappé un peu partout comme ça, là, c'est parfait maintenant. Et le reste de la pâte, je vais le râper là-dessus. Ce sera plus facile pour vous si vous la mettez au congélateur quelques minutes. Et là, je ne l'ai pas mis au congélateur, moi, je me fais directement. Et j'ai mis pour comme déco les amandes effeuillées là-dessus. Voilà. Vous pouvez laisser naturel si vous voulez pas les amandes. Mais ça fait un croustillant supplément. Voilà. Et on va les enfourner environ 30 minutes au four. Vérifiez toujours la cuisson. Chacun connaît son four. Voilà. Allez, pendant 30 minutes. Après 30 minutes, je laisse bien refroidir avant de couper en cubes. Je coupe ça délicatement. Voilà. La grosseur que vous désirez. Si vous voulez pas que la pâte soit trop grosse, comme le gâteau soit trop gros, vous pouvez mettre un moule plus grand. Si vous voulez que ce soit finement. Voilà. C'est pas facile là. Voilà le résultat. Et ça fait un crumble au-dessus et le gâteau moelleux en bas. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.